pour que je m'en aille. Ouais, c'est trop tard, je suis là, je reste. Bon, bon ben, on va y aller. Hein. Alors bonjour. Non, ça va pas mal, ça va m'embêter. Est-ce que vous m'entendez bien là? Il faut que je sois plein dans le micro, c'est ça? Alors bonjour et bienvenue, et merci d'être là. Alors je vais commencer par me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Alors je m'appelle Jocelyne André, j'habite les Salles du Gardon. Alors les Salles du Gardon, on dit souvent où c'est. Bon, c'est un petit bled qui est à 10 km au nord d'Alès. Donc je suis praticienne depuis 3 ans maintenant, alors pas d'Access Bars, mais en soins énergétiques. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler d'Access Bars, qui est un processus d'Access Consciousness. Donc avant de vous dire plus en profondeur ce que c'est, j'aimerais parler de ma toute petite expérience avec Access. C'est qu'il y a seulement quelques mois de cela, jamais je n'aurais pu envisager de faire une conférence. Et là, ben, je suis là devant vous. Alors je ne l'aurais jamais fait, pourquoi? Pas parce que j'en étais incapable, mais parce que je pensais que j'en étais incapable. Et Access Bar m'a ouvert à mes capacités, m'a enlevé mes peurs, mes doutes. Alors cette conférence, elle sera ce qu'elle sera. Je vais certainement bafouiller. J'en ai fait une hier, j'ai bafouillé. Je vais certainement avoir peut-être, ça va être mieux, des trous. Mais je suis dans la joie, je suis heureuse d'être là. Et je vais le faire avec mon cœur et du mieux que je peux. Alors Access Bar, c'est quoi? Access Bar, alors ce n'est pas, je dis souvent, l'accès au bar, parce que beaucoup de personnes ironisent, oui, Access Bar, l'accès au bar. Donc c'est Access Bars, déjà. Et c'est un processus énergétique très simple, puisque même les enfants à partir de 10 ans peuvent apprendre la méthode d'Access Consciousness. Et Access Consciousness signifie, pour ceux qui ne savent pas trop parler anglais, accéder à la conscience. Donc d'abord, comment est né ce processus? Alors il y a 30 ans maintenant, Gary Douglas, le fondateur américain de cette méthode, était à un point de sa vie où plus rien n'allait. Ça nous arrive à tout le monde. Plus rien n'allait, mais au fond de lui, il sentait que quelque chose d'autre était possible. Et il a commencé à poser des questions. À poser des questions, mais à rester ouvert. Ouvert à tout et prêt à tout recevoir. Ça a une extrême importance chez Access de poser des questions, vous verrez, je vais vous en parler tout le long de cette heure, et de rester ouvert et prêt à tout recevoir. Et c'est ainsi qu'il a développé des capacités de médiumnité. Et c'est par médiumnité qu'il a reçu un jour la cartographie des 32 points sur la tête, que nous appelons aujourd'hui les bars. Donc il les a donnés, bien évidemment, donnés à plusieurs reprises. Et comme il a vu les résultats parfois magiques que cela procurait, il a décidé de le faire découvrir au plus grand nombre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Access Bar avait la capacité de nous amener à plus de conscience. Alors comment est-ce possible? Alors nous sommes tous parasités, et je pense que personne ici ne dira le contraire, par des idées, par des pensées, par des points de vue, des jugements limitants, qui souvent, très souvent ne nous appartiennent pas, par des chocs émotionnels, des traumatismes qui datent de longtemps, fort longtemps, parfois transgénérationnels, on est d'accord, qui sont conscients, inconscients, et tout ceci va former un truc bien gros, bien lourd, et ça va aller assombrir, ça va aller ternir, ça va aller voiler notre conscience. Et le pire dans tout cela, c'est que nous nous identifions à tout cela. Nous nous identifions à nos pensées, nous nous identifions à nos peurs, nous nous identifions à nos émotions. Pardon, je bafouille un peu. Mais on est bien plus que cela. On l'a oublié, mais on est bien plus que ce corps. On est bien plus que ce que l'on pense être. Et on peut créer bien plus
que ceux que l'on pense être capable de créer. Mais toutes ces mémoires émotionnelles, toutes ces mémoires cellulaires vont nous maintenir dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Et Access Bars va nous aider à sortir de cette réalité et à créer notre propre réalité. On est parasité aussi par ce qu'on appelle des implants distracteurs, les doutes, les peurs, la honte, la culpabilité. Et tout ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas nous. C'est juste le mental qui s'amuse. Pourquoi? Pour nous maintenir là, dans une zone de confort qui n'est pas très confortable, pour nous limiter, pour nous stopper. Et Access Bars, là aussi, nous aide à reconnaître tout cela. Ce qui est magique dans Access, c'est qu'il n'y a pas besoin de capacité intellectuelle hors norme, il n'y a pas besoin de mois et de mois et de longs mois de formation. Il suffit juste de savoir poser les doigts sur certains points de la tête. Juste ça. Et il y en a 32. Bon, ça fait beaucoup, mais bon, on apprend vite. Oui, 32 points sur la tête où nous avons stocké donc, toutes ces croyances, toutes ces pensées, tous ces jugements qu'on a considérés comme vrais et importants à un moment de notre vie. Cette vie, mais aussi une autre vie. Et ceci dans des domaines bien précis. Donc ça peut être le corps, la sexualité, l'argent, la communication, la joie, la guérison et bien d'autres puisqu'il y en a 32. Et Access Bars, c'est vraiment comme, vous allez me dire oui, c'est comme si vous appuyez sur la touche supprime de votre ordinateur de vous. Il n'y a plus rien. Ça peut être aussi magique que cela, vraiment. En fait, lorsque l'on reçoit les bars, les ondes cérébrales vont ralentir, ce qui permet d'accéder au modèle de comportement qui fonctionne pour nous depuis l'enfance et même au-delà. Et l'activation en polarité de ces points sur la tête, par simple toucher, on ne masse pas, juste on touche, on pose. Cela va former une barre électromagnétique qui va créer un flux d'énergie qui va aller dissiper, libérer les nœuds énergétiques de ces fameuses croyances, de ces fameuses limitations. Et là, la magie aussi d'Access, c'est qu'il va aller au point de création de ces croyances, au point de création de ces limitations, pour aller les dissiper. Access Bars nous aide à enlever ce voile qui nous empêche d'être nous-mêmes. Vraiment, qui nous empêche d'être l'être que nous sommes, ce soleil, cette lumière que nous sommes. Access Bars va nous aider à enlever ce voile qui nous empêche de reconnaître notre valeur. Et peu à peu, notre conscience va sortir du brouillard, va y voir plus clair et va pouvoir donner toute sa lumière, tout son potentiel. Alors Access Bars, ce n'est pas seulement 32 points sur la tête. Ce sont aussi des outils. Et le premier outil, c'est la fameuse formule de déblayage. Alors cette formule de déblayage est en anglais. Elle doit rester en anglais. Alors pourquoi? Parce que Gary Douglas l'a reçue telle qu'elle. Et vous le savez, oui, peut-être pas, tout est énergie. Les paroles sont énergie, les pensées sont énergie. Et si on disait cette fameuse formule de déblayage dans une autre langue, en grec ou en chinois ou ce que vous voulez, elle n'aurait pas la même vibration
et automatiquement, elle n'aurait pas le même effet escompté. Donc cette phrase, on peut la dire à voix haute, on peut la dire à voix basse, on peut la dire même dans sa tête, mais il faut absolument la dire en anglais. Alors il n'y a aucune obligation, mais avant cette fameuse formule de déblayage, on peut poser des questions. Alors pourquoi la question? Parce que la question va faire remonter autant d'énergie, de limitation et de croyances que possible sur le sujet que l'on va déblayer, c'est-à-dire la problématique que l'on va déblayer. Et la formule de déblayage juste après va aller désintégrer tout ce qui est remonté à l'énoncé de la question. Mais tout ceci énergétiquement, entendons-nous bien. Alors, je ne vais pas vous dire la phrase, cette fameuse formule de déblayage, parce qu'on nous déconseille de la dire en public, même si elle se trouve, je pense, sur Internet. Mais je vais vous donner un exemple de question que je peux poser lors d'une séance, lors de l'échange qui précède juste la séance. Donc, admettons qu'une personne vienne me voir et me dise tout simplement je n'ai pas confiance en moi, j'ai plein de doutes et plein de peurs. Donc je prends cet exemple parce que je suppose que personne ici n'est concerné par le sujet, n'est-ce pas? Et là je vais pouvoir dire, alors je vais vous donner deux exemples mais très simples, parce qu'il y a des phrases qui peuvent être très compliquées chez Access. Donc partout et toutes les fois où tu n'as pas confiance en toi, et où tu penses que les autres sont et font mieux que toi, est-ce que tu veux bien détruire tout cela et le décréer? Ou alors, que faudrait-il, ou tout ce qui m'empêche d'avoir confiance en moi, avec une aisance totale, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Et le fait d'avoir dit ces questions à voix haute à la personne, cela va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire remonter des énergies qui correspondent à ses limitations et à ses croyances par rapport à ce manque de confiance en la personne. Et la formule de déblayage que j'ai dite à voix basse, même si je l'ai dite à voix basse, je l'ai dit, elle a désintégré tout ce qui est remonté à l'énoncé de la question. Je vais vous dire juste quelques mots sur le détruire et décréer. Parce que vous pouvez vous dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors quand je dis, veux-tu le détruire et le décréer? Détruire, c'est vraiment aller à la structure même de la limitation que nous avons nous-mêmes créée. Parce que ce sont nos limitations, on crée tout. Et décréer, ça veut dire qu'on va aller récupérer et utiliser notre énergie créatrice qui est là, qui est en nous. Là aussi, nous avons perdu, mais elle est là, notre énergie créatrice. Donc c'est aller la récupérer et aller l'utiliser, non pas pour créer des limitations, mais pour créer des possibilités. Alors comment se déroule une séance telle que je la propose? Parce que les praticiens peuvent faire différemment. Donc moi, il y a toujours un temps d'échange qui va durer, je vais dire, environ 30 minutes, mais il n'y a rien de figé, ça peut être plus long. Et pendant ce temps d'échange, je vais déblayer. Alors je dis déblayer, c'est vrai que c'est un mot un peu... mais aider à libérer la personne avec ces fameuses questions. Et je vais la déblayer, cette personne, autant que possible et autant que nécessaire, sur les problématiques dont elle m'aura parlé, et au fur et à mesure de la conversation. Après cet échange, il y a la séance proprement dite des bars qui dure 1 heure. Il y a 11 positions. La première position, c'est 10 minutes environ, et on change après toutes les 5 minutes. Mais là, non, là aussi, il n'y a rien de figé. Je me mets un peu en connexion avec le corps, et c'est le corps qui me dit ce qu'il veut recevoir et ce qu'il peut recevoir à ce moment-là, à cet instant T. À qui pouvons-nous donner les bars? Vous pouvez tous rester ici, tous rester assis, à tout le monde. On peut donner les bars à tout le monde. Donc aux enfants, aux adultes, aux bébés, aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux personnes malades. Tout le monde peut recevoir les bars.
et tout le monde en ressentira des bienfaits, vraiment. Alors les bars, ça fait quoi? Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était la libération des croyances, des mémoires. Donc vous allez me dire, oui, mais concrètement, ça fait quoi? On aime bien le concret, hein. Donc déjà, dans un premier temps, lors de la séance, c'est une détente incomparable. Il y a 98% des personnes qui s'endorment. Si elles ne s'endorment pas, elles sont vraiment dans un état de veille, elles sont conscientes, mais le mental a lâché, c'est tant mieux. Et souvent là, c'est cramponne. Hein. Et un lâcher-prise quasi immédiat. Ça, c'est sur la table. Après, les autres bienfaits qui peuvent se produire dès le lendemain. Donc, moins de stress, plus de joie, plus d'aisance, plus de légèreté, plus de confiance en soi, plus d'estime de soi, meilleur sommeil, meilleure récupération. C'est une aide précieuse aux examens, aux préparations des examens. Alors, je vais vous donner un exemple qui paraît absolument... J'ai une demoiselle que j'ai vue 3 fois. Elle n'avait pas confiance en elle. Elle avait des résultats moyens. Elle perdait tous ses moyens à l'oral. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire après. Et au bac de français, sa maman m'a dit qu'elle a été brillante, mais elle a été plus que brillante. Elle a eu 20 sur 20 à l'oral et 14 à l'écrit. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas possible. Je me suis dit la même chose. Qui peut mettre 20 sur 20 à une personne, à un examinateur? Mais c'est pas possible. Mais si. Alors j'aurais voulu vous raconter un pipeau, je vous aurais dit 16, 17, 18, ça me semblait plus vraisemblable, mais elle a eu 20 sur 20, je vous le garantis. Donc ça aide aussi à la guérison, ça aide pour l'arrêt des addictions, notamment le tabac. J'ai de très bons résultats avec l'arrêt de tabac. Et bien d'autres choses encore. Alors cet outil est un véritable cadeau qui est accessible à tous. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais même les enfants à partir de 10 ans peuvent apprendre la méthode et c'est gratuit pour eux. Et il n'est pas besoin d'y croire, vraiment. Il n'a pas besoin de savoir le pourquoi du comment. Il suffit juste, simplement, de vouloir découvrir une méthode, un processus qui peut vraiment changer, mais vraiment changer radicalement votre vie. Et il suffit aussi, bien évidemment, de vouloir ce changement. Alors même si vous voulez changer et que vous avez du mal, et que vous tenez cette porte derrière vous, que vous ne voulez pas lâcher, même s'il y a une porte entrouverte, bien mieux devant vous, les bars vont vous aider. Les bars vont vous aider à lâcher prise, vont vous aider à faire barrière à vos doutes et à vos peurs. Les bars vont vous aider au recevoir. Vont vous aider à recevoir ces infinies possibilités qui sont là et qui sont pour vous. Il suffit juste de les reconnaître et de les choisir. Et je vous garantis que vous allez recevoir. Alors même si le processus se suffit à lui-même, nous avons de nombreux autres outils à notre disposition qui permettent d'accélérer ce processus de changement dans notre vie. Alors ces outils, nous les voyons en formation. Et alors la formation, il est vrai, s'adresse aux personnes qui veulent devenir thérapeutes, mais pas seulement. Cette formation s'adresse aussi, et surtout, je vais dire, à toutes les personnes qui veulent entrer dans un processus de dépouillement personnel. Et je dis bien dépouillement personnel. Access Bar, c'est vraiment une autre manière de fonctionner. Alors pourquoi fonctionner autrement? Alors je suppose que vous fonctionnez d'une certaine manière depuis longtemps, très longtemps, peut-être depuis toujours. Est-ce que cela marche pour vous?
Est-ce que vous vous sentez léger, joyeux? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous vous sentez vous-même? Est-ce que vous pensez avoir le choix? Access Bar vous propose autre chose. Et il vous propose autre chose d'une simplicité biblique. Alors je sais, on me dit, si c'est simple, c'est pas efficace. C'est simple, je vous assure que c'est simple, et oui, c'est efficace. Vraiment. Le plus important pour Access, c'est d'être dans la question. Toujours, quoi qu'il arrive. Vous allez me dire pourquoi? Bien évidemment. Parce que la question va renforcer. Et la réponse va affaiblir, toujours. Pourquoi? Alors imaginez, là, vous vous posez une question, tout de suite. Qu'est-ce qui va arriver? Le mental, je ne sais pas faire le cheval, je suis désolée, qui va arriver au grand galop, et vous n'aurez même pas le temps de faire votre point d'interrogation qui vous aura donné une réponse. Qu'est-ce que cela va créer pour vous? Vraiment? Rien. Absolument rien. En permettant à votre mental de vous donner une réponse, vous allez vous fermer automatiquement à tout le reste. Vous allez vous fermer aux infinies possibilités qui sont là pour vous. Imaginez maintenant que vous vous posez la même question. Et là, vous allez rester ouvert. Ouvert et prêt à tout recevoir, absolument tout, sans jugement aucun. Vous posez la question et vous restez ouvert, sans attente, sans pensée, sans idée, sans calcul, sans conclusion. Vous imaginez l'infinité des possibilités qui vont pouvoir se présenter à vous. Si vous essayez d'imaginer le mental, vous ne pouvez pas. On ne peut pas se rendre compte avec le mental. Donc recevoir les barres, s'associer à ces questions ouvertes, va finir par déconnecter le mental pour mettre ces fameux implants distracteurs de doute et de peur au placard. Ce qui va engendrer quoi? Plus de joie, plus de légèreté, plus d'aisance dans votre vie. En tant qu'être infini que nous sommes, nous l'avons oublié. Peut-être certains d'entre vous ne le pensent pas. Mais nous sommes des êtres infinis et nous avons toutes les possibilités. Tout est possible à chaque instant. Et nous avons le choix total à chaque instant. Et si vraiment vos choix sont en accord parfait avec votre cœur, avec votre intuition, si vos choix reflètent votre verticalité, s'ils sont en accord avec ce que vous êtes vraiment, il n'y aura pas de doute. Il y aura simplement une évidence, une simple évidence. Par contre, il y a un hic, ben oui toujours. Le problème, c'est que cette évidence, elle ne va pouvoir être perçue que très peu de temps. Pourquoi? Parce que le mental est toujours là. Et il va venir vous déglinguer votre évidence en un rien de temps. Avec les doutes et les peurs. Toujours. Donc cette évidence, quand elle arrive, il faut savoir la reconnaître. Il faut savoir la saisir, la choisir. Et il faut savoir s'engager dans cette évidence. Alors vous allez me dire peut-être, oui, mais comment on fait si elle reste très peu de temps? Comment la reconnaître? Mais je suis sûre que ça vous est arrivé à tous. Ça vous est jamais arrivé
Waouh! Waouh! Et là, ça vibre en vous. Il y a de la joie en vous. Et pas juste non, une joie qui est profonde, qui est là, qui est dans votre être. C'est ça l'évidence. Là, il faut foncer, il faut y aller. Il faut laisser le mental sur le carreau et puis... Et donc là, Access Bar, là aussi, a tout son pouvoir parce qu'il va vous donner toute la clarté sur ces évidences qui sont là pour vous. Et il faut arriver, je le dis encore et encore, il faut arriver à les reconnaître, ces évidences. Et il faut arriver à lâcher ces doutes et ces peurs qui ne sont là que pour vous limiter, que pour vous stopper. Je vous ai parlé tout à l'heure que tout était énergie. Nous sommes de l'énergie dans de l'énergie. Nos paroles sont énergie, nos pensées sont énergie. Donc imaginez là, je vous fais travailler l'imagination. Imaginez qu'il vous arrive quelque chose de pas très confortable. Le mental va forcément, encore lui, enfoncer un peu le clou. Il ne va pas vous aider à remonter. Et là, vous allez vous dire, oh mince, encore, j'en ai marre, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne m'en sortirai pas. Et tatati et tatata. Comment est-ce que vous ressentez ça, ces paroles-là? Est-ce que c'est léger pour vous? Ou est-ce que ça vous plombe? Ça vous plombe, on est d'accord. Imaginez maintenant, parce qu'on a un petit outil d'Access qui est super simple, vous allez voir, mais efficace. Il vous arrive quelque chose de pas très confortable. Au lieu de dire « Oh mince », vous allez dire « Quoi d'autre est possible ?» Simplement ça. Quoi d'autre est possible? Ça a l'air bête un peu, hein? Mais ça l'est pas, c'est efficace. Pourquoi? Parce que oh mince, c'est comme tout à l'heure, la réponse, on ferme direct. Quoi d'autre est possible? On s'ouvre, on va s'ouvrir au changement. On ne ferme pas la porte aux possibilités. Oh mince, on va se noyer dans ce problème qui arrive. Quoi d'autre est possible? On va se sortir de ce problème. Et le quoi d'autre est possible est la fameuse phrase question ouverte dont je parlais tout à l'heure, qui ouvre aux possibilités. Je regarde l'heure, je ne voudrais pas, je parle beaucoup. Alors demandez et vous obtiendrez. Alors quand je dis demander, c'est pas demander quelque chose de précis, une jolie voiture. C'est vraiment là aussi, on demande dans l'ouverture, vraiment dans l'ouverture. Et vous allez recevoir, je vous garantis que vous allez recevoir si vous restez dans l'ouverture. Par contre, quand vous allez recevoir, ça va être bien souvent, très souvent, presque toujours, très différent de ce à quoi vous auriez pu vous attendre. Pourquoi? Parce que le mental a fait son petit film. Et le mental est dans la restriction. Alors que la réponse, elle va vous venir de l'univers, qui est immense et illimité. Donc vraiment, posez des questions ouvertes et vous allez vous ouvrir au changement. Et si vous vous ouvrez au changement, vous allez recevoir des évidences. Après, il faut les choisir. Et Access Bar, je vous le rappelle, vous donne toute la clarté là-dessus. Et surtout enlève tous ces implants distracteurs. Alors il y a bien sûr d'autres outils chez Access Consciousness. Je ne peux pas tous les énumérer ici. On les voit en formation. Et excusez-moi, j'ai dit bonjour à une copine et du coup je ne sais plus où j'en suis, c'est pas grave. Donc sachez que les bars
plus les outils vont faire que les changements vont se produire. Et votre vie va s'améliorer considérablement et rapidement. Vous le savez ou pas, mais ça va vous parler. Nous sommes le verrou de tout, mais nous sommes aussi la clé. Nous avons créé toutes nos limitations et nous sommes capables de nous en libérer. Et Access Bars, encore une fois, nous aide à nous en libérer. Donc je vais vous prendre quelques minutes pour parler des formations. Donc ces formations sont certifiantes. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, je vous donne un certificat qui vous permet donc de donner les bars à votre famille, à vos amis, à vos voisins, à tout le monde, même à des clients, si vous le désirez. Ces formations sont accessibles à tout le monde, même aux enfants à partir de 10 ans. Et c'est gratuit pour eux. Gary Douglas veut que ce soit gratuit pour eux de 10 à 15 ans. Access Bar, je vous ai dit, vient d'Access Consciousness qui est accéder à la conscience. Donc pour lui, la gratuité pour les enfants, c'est permettre aux enfants de s'ouvrir tout petit à la conscience. À qui s'adressent ces formations? Donc elles s'adressent, comme je le disais tout à l'heure, à toutes les personnes qui veulent entrer dans un processus de dépouillement personnel. Je dis bien dépouillement et pas développement, parce qu'on a bien assez de carapace, et de couches, et de couches, et de couches, sans en rajouter. On est d'accord. Donc on dépouille. Donc ce sont vraiment pour toutes les personnes qui veulent se dépouiller, se libérer, s'alléger, qui veulent aller mieux, qui veulent créer la vie dont elles rêvent. Pardon, je vais manger le micro. Et aussi, donc, pour toutes les personnes qui veulent aider, bien sûr, leur entourage. Et cette formation, bien sûr, s'adresse aussi à toutes les personnes qui veulent développer ou commencer une activité professionnelle. Donc la journée, c'est sur une journée. Alors souvent on me dit, oui, est-ce que c'est suffisant une journée? Alors je ne vais pas vous dire que le lendemain, vous allez prendre des clients et vous allez mettre praticien Access Bar sur votre porte. Ce serait un mensonge. Donc il faut quand même s'entraîner sur des cobayes, sur le mari, la femme, les enfants, les amis. Et puis il faut participer, parce qu'avec le certificat, vous pouvez participer gratuitement à des journées d'échange. Donc pendant ces journées d'échange, vous recevez les bars, ce qui est merveilleux. Donc vous les recevez 2 fois et vous les donnez 2 fois. Et moi je suis toujours là, il y a toujours quelqu'un, si on n'est pas en binôme, pour aider les personnes qui sont nouvellement praticiens. Est-ce que j'ai tout dit? Alors la journée, donc dans la journée ça va être théorie et pratique. Donc la théorie, on va voir un petit peu tous les outils, on va feuilleter le manuel, on va visualiser une vidéo de Gary Douglas et de Dan Lear, où vous allez voir toutes les positions des doigts. Et puis nous allons donner 2 fois les bars et recevoir 2 fois les bars. J'entends pas. Le 3. Ah, j'entends pas de quoi. Le BARS, ça veut dire... Bars? Oui. C'est Access Bar, ça veut rien dire. C'est la barre, disons que bars, c'est la barre électromagnétique, mais le mot bars ne veut... Voilà. D'accord? C'est les barres d'access. Ok? C'est la barre électromagnétique qui est formée par les 2 points que l'on touche. D'accord? Ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc vraiment, je voudrais finir avec une chose. Nous sommes des êtres infinis, aux infinies possibilités. Ne l'oubliez pas, vraiment. Et Access Bar nous aide à retrouver cet être infini que nous sommes. Donc, ça n'a rien à voir avec Access Bar, mais aimez-vous. Vraiment, aimez-vous tel que vous êtes.
Et écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Écoutez qui vous êtes vraiment. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Il y a des questions. Merci, S'il y a des questions, il n'y a aucun souci. Je vais faire circuler le micro pour toutes les questions qui peuvent être posées, bien évidemment. Où est-ce qu'on vous retrouve? On me retrouve au stand numéro 22. Sinon, j'habite à les Salles du Gardon, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est le stand numéro A22. Et le prix? Alors le prix, on me demande de Alors le prix à le plusieurs prix de la séance ou le prix de la formation? La formation, les deux. Alors, la séance, ça va dépendre des praticiens, ça va dépendre chez qui vous allez, ça peut aller de 40 € à 80, je crois. D'accord? Moi, c'est 50. Ok. Les formations, c'est un tarif qui est imposé par Access Consciousness, donc pour tout le monde, c'est pareil, c'est 300 €. D'accord? C'est 300 € pour les adultes, c'est gratuit pour les enfants de 10 à 15 ans, et c'est moitié prix pour les enfants de 15 à 18. D'autres questions, mesdames, messieurs? N'hésitez pas, je vais faire circuler le micro. Oui, on a le temps. Hein. On a le temps, encore hein, 10 minutes, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de questions bêtes. Oui, la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée. Je crois que tout le monde le sait. Donc a priori, j'ai tout bien expliqué, s'il n'y a pas de questions. Donc ce sont des Madame. séances de combien de temps? La séance d'Access Bar, le voilà. processus. Alors, moi je garde en général les personnes 1h30. Parfois ça peut dépasser si la personne est bavarde, et moi aussi. Mais le processus, je vais dire qu'il va durer environ 1 heure, mais là aussi ça peut être 1h10. Bon, c'est jamais 1h30, hein, le processus Access. Ça peut, hein, mais bon, pour l'instant ça a toujours été dans 1h, 1h10. Et il y a quand même bien demi-heure de temps d'échange, où il y a ce temps de déblayage et voilà, pour aller vraiment dans l'inconscient, aller libérer. Et on vient vous voir sur les salles du Gardon. Et on vient me voir soit sur les salles du Gardon, j'ai aussi chez Avesia. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est juste là derrière, une petite rue là derrière. C'est un institut, donc je loue une cabine là-bas et je reçois aussi là-bas. Ça s'appelle Avesia. C'est sur la zone d'Agapa là. Oui, c'est juste derrière, la rue derrière là. Je ne sais plus où je suis là, mais c'est derrière. Oui. Et à l'extérieur aussi, tu peux aller chez eux. Alors les formations, pour en revenir aux formations, s'il y a des personnes intéressées, donc j'ai des formations, j'ai des dates de prévues, mais je fais aussi des formations à la carte, c'est-à-dire si les dates ne vous intéressent pas, je peux venir chez vous aussi la faire, directement chez vous, et même pour une seule personne. On peut les faire en famille, on peut le faire en groupe, c'est comme vous voulez. Si vous êtes seul, bien évidemment, j'amènerai soit mon mari qui est praticien aussi, soit une copine pour faire le binôme. Mais voilà, je peux faire une formation juste pour une personne. Oui, chérie. Mettez bien le micro contre lui. À domicile, les formations sont au même tarif? Oui, oui, oui. La journée. Oui, oui, oui. Bon, à part si vous êtes parisienne, hein, je ne viendrai pas à Paris pour le même prix, d'accord? Par contre, si c'est dans les environs, il n'y a aucun souci. D'accord. Voilà, il n'y a pas de supplément pour... Non, je ne prends pas de supplément pour les formations. Merci. Si on fait une séance, c'est suffisant pour Alors, balayer? je ne peux pas vous dire. Ça, c'est le corps, c'est à l'instant T. Le corps va se libérer de ce qu'il veut bien se libérer à l'instant T, d'accord? Au moment où je vais donner le processus. Je vais dire que j'ai eu de très très bons résultats en une seule séance. Et des grosses problématiques. Vraiment. Vous passez à mon stand donc A22, il y a notre livre d'or, il y a quelques témoignages que j'ai copiés du site internet, mais j'ai de très très bons résultats. Oui, j'ai de très bons résultats, mais Access Bars, la méthode a de très bons résultats avec une seule séance. Par contre, je ne peux pas garantir qu'une seule séance suffise. Quand la personne vient me voir, je ne lui promets rien, il n'y a pas d'attente. Il se passe ce qui doit se passer là, à l'instant. Mais je ne dirai jamais à la personne, il faut revenir 3 fois, 4 fois, 5 fois. D'accord? Oui, bonjour. Je voulais savoir par rapport aux troubles psychosomatiques, schizophréniques, si vous pouviez déclencher quelque chose
à ce niveau? Alors rien de mauvais, ça c'est sûr. D'accord? Ce sera toujours un mieux. Access Bar ne peut pas faire mal. D'accord? Par contre, est-ce que je vais aider la personne? Point d'interrogation. D'accord? Mais je pense que oui. Alors, chez Access, je vous ai dit qu'Access existait depuis 30 ans. Donc, ils ont quand même des retours sur pratiquement tous les maux, toutes les maladies, tous les états. Il se dit qu'il y aurait juste avec la maladie d'Alzheimer où il n'y aurait pas de résultat. Avec tout le reste, il y a toujours une amélioration. Alors, on ne dit pas qu'on guérit, d'accord? On peut améliorer des choses. À ce moment-là, pourquoi ils ne travaillent pas avec la médecine généraliste ou... Ah, ça, il faut leur demander. Vous savez qu'ils s'ouvrent tout juste. Tout juste. Vous allez dans les pays du Nord, là, en fait, de la Hollande, de la Suède et tout ça, le Reiki est dans les hôpitaux. Et il y a plein d'autres médecines parallèles qui sont dans les hôpitaux. En France, on est un peu... donc... Et depuis 4 ans, dans un hôpital psychiatrique. Et donc, bon, on lui donne un traitement lourd. Et voilà. Et donc, je voulais savoir si elle pouvait se débrouiller, comme on dit, de tout ce qu'il a, de tout ce qui est en elle. Moi, elle entend des voix. Ah, alors, moi je vais dire que je ne vais pas dire non, d'accord? Je ne vais pas promettre quelque chose non plus, ok? Mais je vais dire oui, il peut toujours se passer quelque chose, toujours. Alors dans mes phrases de déblayage, alors je ne vais pas vous parler de mes talents d'écrivain parce que je ne suis pas écrivain du tout, mais j'ai écrit un recueil, oui, de facilitation. Donc je me suis aidée du livre de, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, qui parle des causes psychosomatiques de toutes les maladies. Donc je me suis aidée de ça et j'ai fait des phrases de déblayage, donc par rapport aux causes psychosomatiques des maladies. Et je vous assure que j'ai de bons résultats par rapport à ça. Et vraiment. vous allez chercher jusqu'aux causes ou pas? Bon, alors, Access Bars ne va pas aller chercher, il va aller, lui, moi je fais rien, en fait je fais rien, je facilite juste, j'appuie juste sur des... Mais Access Bar, le procédé, hein, le processus, va vraiment aller, mais s'il veut bien, si l'inconscient veut bien aller libérer ça, hein, mais si ça se libère, Access Bar va aller vraiment au point de création de ce qui a fait le truc à l'heure actuelle. Et il va aller le désintégrer. C'est de la pleine conscience, mais c'est pas de l'hypnose ericksonienne qu'on m'a déconseillé. Ah non, 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 c'est pas du tout l'hypnose. Moi, non, non, c'est pas du tout ça. Vous n'allez pas, Access Bar, on a le temps, ouais. Access Bar, excusez-moi. Hein. Access Bar ne va pas du tout faire remonter quoi que ce soit du passé. Il n'y a rien qui va remonter de l'inconscient au conscient. D'accord? Jamais. Ça va pas, il ne va pas y avoir un gros choc qui va arriver. Non. Ça va se libérer en douceur sans que vous vous en rendiez compte. Le lendemain, enfin je dis le lendemain, ça dépend les cas, hein, mais j'ai des personnes qui sont venues, qui avaient des problématiques et le lendemain, je vous dis vraiment, hein, le lendemain, elles se sont réveillées différentes. Alors différentes, comme elles me disent, je suis différente mais je suis la même. C'est-à-dire elles se sont retrouvées vraiment parce qu'elles se sont libérées de certaines choses, mais elles ne savent pas ce qui est parti. Mais leur problématique est partie. C'était des pathologies Non, suicidaires ou non, schizophrènes? non, non, non. Par contre, je vous mentirai, je n'ai pas eu de pathologie grave pour l'instant ou sérieuse. D'accord? Voilà. Pour moi, c'est assez grave. Et oui. Passez à mon stand, je noterai bien les problèmes, hein, de votre fille, c'est ça? Oui, ma fille. Oui.
Et puis, je prendrai vos coordonnées et je me renseignerai et j'irai bien plus en avant, d'accord? Et puis, je vous donnerai des... ok, je vous tiendrai informé. Comme ça, au moins, on est sûr. D'accord? Oui, madame. Est-ce que ça peut avoir aussi, est-ce que ça peut aider pour les phobies? Oui. Phobies, ascenseur. Ah ben oui. Ah ben oui. Oui, oui, Ça, oui. oui, beaucoup. Oui, oui. Bah, de toute façon, les peurs, c'est pas à nous, les peurs. C'est plus des angoisses. Hein, je le répète, mais ce sont des implants distracteurs. Ce n'est pas nous. Nous, on est bien plus puissants que ça. On n'est pas des peurs et des doutes. Et les peurs, c'est bon, c'est peut-être quelque chose dans notre enfance qui a fait que. Et le fait de monter dans un ascenseur nous rappelle, pas peut-être quelque chose qui s'est passé dans un ascenseur, peut-être quelque chose de tout autre. Mais il y a ça qui revient. Ça, on peut l'annuler. Ben, oui, voilà. En travaillant sur les peurs. Peut-être pas carrément sur la peur de l'ascenseur, mais en travaillant sur les peurs. Voilà. En général. Mais oui, on peut. Mais là aussi, je dis bien, on ne sait pas ce qui va se libérer. Alors autant vous allez venir en me disant, ouais, moi j'ai peur de l'ascenseur, ou j'ai peur, voilà, et puis le lendemain, ben, vous allez arrêter le tabac. Bon, ben, désolé, mais bon, c'est votre corps qui a voulu lâcher ça à ce moment-là. Je dis ça parce que ça m'est arrivé, hein, donc voilà. C'est lui qui décide. Ah, c'est le corps qui décide, ça c'est sûr. C'est ce que vous êtes prêt à lâcher là. S'il n'y a rien qui se passe, si ça ne lâche pas, c'est que vous n'êtes pas prête à lâcher. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Voilà. Merci. Mais de rien, je vous en prie. Plus d'autres questions? Allez-y, ce sont les dernières petites minutes. Bon, ben, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Personne n'a des questions? Il n'y a rien qui vous interpelle? Vous avez tout compris? Ouais, mais toi, on ne va pas t'entendre. Mais un bébé n'a pas encore de croyances limitatives. Alors, il peut avoir des limitations qui portent à lui. Voilà, il peut avoir des limitations à lui, mais pas encore de croyances limitatives. On ne va pas parler de croyances limitatives. Alors, on ne va pas parler de croyances illimitatives, effectivement. Mais un bébé, déjà, quand il vient au monde, il a toutes les peurs, les traumatismes que de sa maman. Et même transgénérationnel aussi. Donc, ça peut quand même l'aider à grandir mieux. Ça, c'est certain. Même s'il est tout petit. Alors, c'est moins évident, évidemment, sur un petit, parce qu'il faut qu'il dorme. Il ne faut pas qu'il soit agité, parce que les doigts, ben, c'est vraiment des positions bien spécifiques. Donc, si le petit bouge, voilà. Mais si le bébé dort, il n'y a aucun problème. Vraiment. Alors, j'ai jamais fait de bébé encore. Hein. J'ai fait des enfants, mais pas de bébé. Mais on peut donner les barres à des bébés. Bien évidemment, on ne lui donne pas pendant 1 heure. Hein. Pour un bébé, c'est quelques petites minutes. Voilà, comme un enfant, ça va être demi-heure. Ils ont moins de limitations que nous, effectivement. Hein. Donc, voilà. C'est vraiment quelques secondes sur chaque point. Encore une? Je ne veux pas garder le micro. Est-ce que, bon, on dit souvent que la dyslexie ou la dyspraxie viennent déjà de la naissance ou de problèmes prénataux. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, l'Access Bar peut être un moyen de corriger tout cela? Alors je vais dire que moi je n'ai pas eu de cas, d'accord, je ne me suis pas occupée de personnes, je n'ai pas donné les bases à des personnes qui ont eu des problèmes, qui avaient des problèmes de ce genre. Par contre, je sais qu'il y a de bons résultats sur ce genre de personnes, d'accord. D'après
les études, parce que ça fait quand même 30 ans que ça existe aux États-Unis, d'accord? En France, maintenant, ça s'expanse de plus en plus, vraiment de plus en plus, on entend parler de plus en plus, mais ça fait 30 ans, donc ils ont quand même du recul. Et ils parlent qu'il y a des bienfaits sur tout, sauf sur la maladie d'Alzheimer. Et franchement, bon, je n'ai pas la science infuse, j'en sais rien, mais je suis sûre que même sur la maladie d'Alzheimer, ça peut avoir des bienfaits. Alors je ne dis pas que ça va guérir la personne, c'est pas ce que j'ai dit, hein, d'accord, entendons-nous bien, mais je pense que ça peut aider la personne. Voilà, donc je pense qu'il y a des résultats positifs. Demain, ça ira mieux, j'aurai l'habitude. Il y a des résultats positifs sur plein de choses. De toute façon, il faut savoir que toutes les maladies, tous les maux ont des causes psychosomatiques. Donc, quand je reçois les personnes, si elles me parlent d'un problème physique, je vous ai parlé tout à l'heure, je pense que je ne vais pas zapper, que je déblayais la personne pendant le temps d'échange et je vais utiliser des phrases, des questions qui sont en rapport avec les causes psychosomatiques de la maladie ou du problème physique que cette personne est là. Et je vous garantis que ça peut changer, ça peut améliorer les choses. Et là non plus, je ne parle pas de guérison. Hein. Je dis juste que ça peut améliorer les choses. Pourquoi? Parce que justement, si on va au point de création de cette maladie, si la maladie est là, c'est pas pour rien, d'accord? C'est qu'il y a eu une cause. Et Access Bar, c'est ça, c'est vraiment aller chercher le point de création de cette limitation, cette croyance, mais aussi ce choc qu'il y a eu et qui a fait que. Okay. T'avais une autre? J'avais 203. Alors c'est juste pour un détail, j'ai bien compris que les questions étaient importantes et fondamentales, mais vous n'avez pas fait le distinguo entre des questions qui seraient plutôt dynamisantes ou des questions qui seraient plutôt paralysantes. Alors chez Access, il n'y a pas de questions, il n'y a que des questions dynamisantes. Pourquoi? Parce que ce sont des questions toujours ouvertes. Donc on ne va pas ouvrir sur... c'est vraiment ouvert à l'univers et on attend. On est après... Enfin on attend. On n'attend pas que ça nous tombe du ciel, d'accord? C'est pas ce que je veux dire. Mais il ne va pas y avoir de questions comme vous dites. Enfin je ne pense pas. Ce sont vraiment toujours des questions ouvertes. Et quand je parle de questions de déblayage, ça va être... que faudrait-il pour que tu... et puis, comme tout à l'heure, quand j'ai dit partout et toutes les fois où tu n'as pas confiance en toi, est-ce que tu veux le détruire et le décréer? Je peux dire, que faudrait-il pour que tu aies confiance en toi avec une aisance totale? C'est ce genre de questions qu'on va poser pendant le... Enfin, que je vais poser pendant la séance, le moment d'échange. Donc ça va être toujours des questions vraiment ouvertes sur le mieux. C'est bon, j'ai répondu ou... Oui. Oui, moi je tourne encore autour de cette question parce que la méthode paraît simple, tellement simple. Nécessairement, le patient, enfin l'impétrant, lorsqu'on lui pose une question, c'est forcément une question qui va le déranger quelque part. C'est forcément quelque chose qui a trait à ceux pour lesquels il a transféré, il a essayé de contourner. Alors, ne va-t-il pas, une fois de plus, grâce ou à cause de son mental, essayer de contourner d'une certaine façon, même lorsque la question est posée de façon ouverte? Ne va-t-il pas élaborer des stratégies pour cacher son problème, puisque telle est la cause, vraiment? Et voilà, à ce moment-là, quelles sont vos stratégies pour arriver à ce qui... Ah oui, hein, pour ma première conférence, bonjour. Hein. Je ne reviendrai plus. Hein. Alors, contourner. Oui,
la personne peut contourner effectivement avec le mental, mais Access Bars est puissant et il va contourner justement le mental. Et cette fameuse formule de déblayage est là justement pour contourner le mental. Parce que si je vous la disais, mais bon, vous pouvez la trouver sur internet je crois, hein, mais bon, elle ne veut rien dire, strictement rien dire. D'accord? Donc toutes les énergies remontent et cette fameuse formule de déblayage va aller détruire ce qui est remonté. Mais vraiment, on contourne le mental. Et ces questions, alors c'est vrai que quand la personne vient et me parle de ses problématiques et que je peux le prendre, quand c'est un problème physique, je vais prendre, parce que j'ai écrit un livre, mais je ne vais pas vous parler de mon livre, donc j'ai écrit des phrases de déblayage par rapport à 95 maladies, donc par rapport à ces causes psychosomatiques. C'est pas moi qui les ai... Enfin, j'ai inventé des phrases, mais je me suis servi de bouquins, hein, quand même. Quand je vais dire ces phrases à la personne, les unes après les autres, ben, la personne va se décomposer. Elle peut arriver à pleurer, parce que elle se reconnaît là-dedans. Alors, ça ne va pas éveiller en elle des souvenirs ou des chocs, ou, hein, c'est pas comme l'hypnose. On ne va pas faire revenir à la surface des trucs. Mais par contre, le fait de ces phrases, ça peut, oui, bouleverser la personne. Mais ce n'est pas parce qu'elle est bouleversée que son mental va dire oui, je ne veux pas entendre. Ce qui doit se libérer, de toute façon, c'est inconscient. Donc, ça se libérera. Et il se libérera ce que la personne veut bien se libérer à l'instant T. Vraiment. Alors, j'ai des résultats fabuleux, mais pas que moi, hein, c'est vraiment Access Bars qui a des résultats fabuleux, hein, c'est pas moi, hein, je me mets en avant. Je crois vraiment à cette méthode, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que chaque fois que j'ai une personne, j'ai des résultats fabuleux. Toujours, pratiquement. Et il n'y a pas besoin de 10 séances. C'est toujours très rapide, ça peut être très rapide. Mais c'est vraiment... l'inconscient, c'est vrai qu'il a été là à un moment donné pour nous préserver. Hein. On a eu un choc, on a eu une traumatisme, hop, on le met dans l'inconscient, on l'enferme. Et le problème, c'est que tout ce qu'il a enfermé, ça nous empêche d'avancer. Et on a des blocages, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils viennent de là. Alors parfois, lors de la séance, eh bien, on a tellement de résistance dans cet inconscient que tout ne va pas partir. Il y a des choses qui vont rester. Donc vous pouvez venir pour une problématique, et c'est quelque chose d'autre qui va lâcher. Mais il lâchera toujours quelque chose. Vraiment. Et, alors je ne peux pas dire non plus toujours, vraiment, c'est vrai que je suis quand même assez catégorique. Donc j'ai juste une dame, je n'avais pas fait des milliers non plus hein, de personnes, mais j'ai une dame qui m'a écrit par MP sur Facebook, parce qu'elle voyait défiler les commentaires qui étaient absolument bluffants, magiques, voilà. Et elle m'a écrit, elle m'a dit, moi c'est pas possible, je suis frustrée de voir toutes ces personnes, parce que moi ça m'a rien fait. Et donc j'ai dit, écoutez, vous voulez que je vous appelle? Et on a parlé pendant 1 heure. Et comme j'ai dit, bon, son inconscient, elle avait de grosses résistances, et au moment où elle est venue, elle n'était pas prête à lâcher. Donc ça peut arriver. Mais il y a toujours un mieux-être, toujours. Toujours un lâcher-prise, toujours plus de recul face à des situations. Il y a plein de belles choses avec Access, vraiment. C'est fini? Ah ben l'heure est passée. Ah non, on avance. D'autres questions? N'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de questions bêtes, vous le savez? Bon, tout à l'heure, tu parlais de formation. Parler de formation de base, ça veut dire que si une famille vient ou quelqu'un vient pour se former en une journée,
il va être capable d'appuyer sur les points, etc. Mais ils ne sont pas capables de faire ce questionnement. De faire le questionnement. Voilà. Après, il y a une expérience à obtenir, il y a du travail derrière pour aller plus loin. Alors j'ai dit tout à l'heure, je pense que je l'ai dit, que Access Bars, le processus se suffisait à lui-même. Vraiment. Utilisé seul, juste seul, parce que les enfants, ils ne font pas des phrases. Il se suffit à lui-même et il a d'excellents résultats tout seul. Par contre, alors c'est vrai qu'il y a des praticiens qui ne vont pas faire comme moi, où il ne va pas y avoir un temps d'échange, il ne va pas y avoir ce temps de déblayage, entre guillemets. Moi, je procède comme ça. Pourquoi? Parce que voilà, l'intuition, le ressenti, puis on nous donne des outils dans Access Consciousness, dans Access Bar, pourquoi ne pas les utiliser? Donc il est vrai que quand j'ai commencé il y a 2 ans, je n'utilisais pas les phrases. Je ne les utilisais même pas pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai mis tant de temps à faire une conférence d'ailleurs. Parce que j'en étais incapable et parce que je ne travaillais pas sur moi. Donc je donnais les bars et je ne les recevais pas. Même de la part de mon mari qui est aussi praticien. On ne prenait pas le temps de donner, de recevoir les bars. Et je n'utilise pas les phrases. Et il y a, il y a 6 mois en arrière, j'ai commencé parce que je me suis dit, il faut que je change. Pas ma vie, parce qu'elle est très bien ma vie, mais moi. Je n'avais pas du tout confiance en moi, c'était affreux. Donc, et c'est Access Bar qui m'a aidé. Si je suis là vraiment aujourd'hui, c'est grâce à Access Bar. Je vous le garantis, mon mari peut vous le garantir. J'ai fait, puisqu'on a le temps, il n'y a pas de questions, si vous voulez m'écouter, hein, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai fait une formation de chakra dance qui a duré 1 an. Donc il fallait que je travaille à la maison, on avait des rendez-vous sur Skype, et je me rendais 1 fois par mois sur Lyon, là où était ma formatrice. Et je crois que c'était le 6e mois, donc je connaissais toute l'équipe, bien évidemment, on était 8, on était des filles, on s'entendait super bien. Et là, on est arrivé un samedi matin, et quand on est arrivé, Véronique, notre formatrice, nous a dit ben, ce week-end, vous allez animer un atelier, chacune à votre tour. Et c'était il y a 1 an et demi, c'est ça? Et bien là, je me suis décomposée, vraiment décomposée, et j'ai été malade pendant 2 jours. Et je n'ai pas animé l'atelier, parce que j'ai eu très peur. Parce que je n'avais pas confiance en moi, parce que je me suis jugée, je n'ai dit que je n'y arriverais pas, que je n'avais pas la voix, que je ne saurais pas quoi dire. Enfin, je me suis déglinguée, le mental il était là, mais alors il était vraiment là. Et voilà. Donc vraiment, Access Bar est rentré dans ma vie et je suis heureuse qu'il soit rentré dans ma vie. Vraiment. Et si je pouvais vous donner l'envie d'essayer, ce serait merveilleux. Alors, pas obligatoirement avec moi, je m'en fous. Je ne vous dis pas ça pour avoir des clients et pour faire des formations. Hein. Vous allez voir, voilà, qui vous voulez, je m'en fous. Mais vraiment, c'est une ouverture. Voilà. Et puis là, c'est mon cœur qui parle, vraiment, vraiment. Il me vient une question quand même. Quand on reçoit de la part de quelqu'un, je crois que ça a de l'importance la personne qui donne. Est-ce qu'avec Access Bar, ça marche bien, quelle que soit la personne qui donne? Parce que voilà, j'ai entendu ça, que les thérapeutes c'est bien beau, mais des fois il y a de mauvaises énergies qui passent, quoi. Alors Access Bars et moi, je vous dirais, ce sont des croyances. D'accord? Ça, c'est le mental qui dit ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des thérapeutes qui sont mieux que d'autres, mais c'est pas mieux, personne n'est supérieur à quelqu'un d'autre. D'accord? On fait du mieux qu'on peut, je pense, avec notre cœur. Et après, je pense qu'il y a les affinités, l'énergie, d'accord, où on ressent la personne, où on ne la ressent pas. Mais
toutes les praticiens ou les praticiennes ont appris la méthode et on l'a tous appris de la même manière. Il n'y a pas de mauvaise énergie qui passe. C'est pas possible. D'abord, on n'est pas canal dans Access Bars. Ce n'est pas comme le magnétisme que fait mon mari ou le Reiki que je fais moi-même, où on est canal, où l'énergie passe. D'accord? Là, c'est juste la facilitation, c'est votre facilitation. C'est juste, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je forme en appuyant juste sur des points bien précis. Cela va former une barre électromagnétique et c'est votre propre travail. Et penser qu'on peut recevoir quelque chose de mauvais de la part du thérapeute, c'est une croyance. Avant, j'étais pour les pierres. Bon, j'en ai, hein. Mais on se protège, on met dans la poche, oui, on reçoit à la maison des pierres et tout. Donc c'est faux. Il n'y a pas besoin de pierres pour se protéger. La pensée est créatrice. D'accord? On crée notre vie avec nos pensées. Donc si vous pensez que vous allez attraper quelque chose, vous allez l'attraper. Vous me suivez? J'arrive à répondre à votre question? Oui, oui, non mais... Alors, je ne dis pas qu'il y a peut-être des charlatans. Il y en a partout. D'accord? Il y en a dans tous les métiers. Donc, peut-être que des personnes vont se... Alors, pour Access Bar ou autre chose, vont se dire magnétiseurs et vont être charlatans. Mais Access Bar, on a quand même un certificat. Bon, c'est sûr que si la personne... et ça c'est vrai qu'on ne peut pas le savoir, si la personne dès le lendemain de la formation elle met son thérapeute, Access Bar, praticienne et tout, et puis qu'elle reçoit des personnes et qu'elle les fait payer, là je dis non, stop, une journée suffit, mais il faut quand même réviser, il faut s'entraîner un peu. Donc c'est sûr que si vous tombez sur un thérapeute qui a fait juste sa formation et qui ne s'est pas entraîné et je bafouille, hein, ça fait de la journée, et qui n'a pas participé à des journées d'échange, oui, bon, ben... Mais de toute façon, par contre, une chose est vraie, c'est qu'il ne pourra pas faire mal. D'accord? Il ne vous fera peut-être pas du bien. Bon, certains points vont marcher quand même, parce qu'il ne va pas non plus... mais même s'il y a des erreurs, et puis on appelle aussi les points. Bon, tout ça, on le voit en formation, hein. Mais on les appelle doucement hein, dans sa tête, mais c'est vibrations aussi. Hein. Donc en les appelant, déjà, on les active. Alors, encore une petite question ou pas? Profitez-en, hein, il n'y a personne derrière moi.